Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, glory be to God. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Quelle joie, quel plaisir pour nous de nous retrouver encore en ce jour. Oh, sous les regards de notre héros, notre champion. Oui, pour manger encore une fois la parole de Dieu. Manger, oh, cette viande bien cuite. Oh, selon l'ordre de l'Éternel dans Exode 12, lorsqu'il va exiger, oui, à Moïse, oh, oui, de cuire cet agneau. Et puis le peuple mangera la viande. Oh, Bishop Kumo aime bien dire manger Jésus. Prophétiquement, cette viande dont la Bible nous parle dans les livres d'Exode, il s'agit tout simplement de notre héros, de notre Jésus. Jésus est mangeable. Il est venu enseigner la doctrine des cannibales. Mais nous mangeons la chair, mais la seule chair qui est si précieuse, qui guérit, qui délivre, qui transforme, c'est la chair de Jésus. Il a dit, ce pain, c'est ma chair. Oh, il s'agit tout simplement de sa parole. Lorsque nous mangeons la parole, nous mangeons la chair de Jésus, nous mangeons Jésus. Et il y a la vie, il y a la force, il y a la puissance, il y a la résurrection, il y a le miracle, oui, dans cette viande bien cuite. Ça change, ça transforme. Glory be to God, God bless you. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés, qui suivent de partout. Que la main du Très-Haut soit sur vous. Thank you for my chocolate. Je ne cesserai de te remercier pour ton support, pour tes prières, ton intercession. God bless you, baby. Love you so much. Merci pour tous les amis qui sont connectés de partout. Vous savez, j'aimerais vraiment vous conscientiser dans ce sens. Nous travaillons, nous nous tenons sous le regard du Seigneur, dans la prière, cherchant la face du Seigneur pour avoir vraiment la direction, l'orientation. Ces enseignements que nous sommes en train de dispenser, c'est des choses, ce sont des perles qui coûtent vraiment cher. Tu vois. Quand vous venez à l'école de la maturité, ces cours sont vraiment payants. Mais vraiment, sous la direction du Saint-Esprit, j'ai voulu partager ça avec le corps de Christ. Tout simplement comme Paul a fait après les diagnostics, trouver, donner les remèdes aux problèmes qui détruisaient l'Église de Corinthe. Donc on est là pour donner vraiment les remèdes. Alors vous les bien-aimés qui suivez ces émissions, s'il vous plaît, nous faisons notre part. Faites aussi votre part, prenez ça, partagez aussi avec les amis, des perles comme ça, des enseignements comme ça. Mais quand nous regardons au niveau des vies, parfois, il y a seulement 800, 850. Alors que quand vous regardez parfois des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, ça atteint 50 000, 1 million de vies, 100 millions, 5 millions, des choses qui détruisent les vies, hein, qui sont en train vraiment d'élever, de glorifier les diables.
Mais vous allez voir comment les gens y vont, comment les gens se connectent, comment les gens partagent les choses qui ne donnent pas vie. Mais ça, c'est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Mon frère, ma soeur, prends ces fardeaux, prends cette responsabilité. Dès que tu reçois, dès que tu sais qu'en ce moment, le docteur Mobejo est en train de... Prends, partage avec tes amis, faisons ces efforts. Nous voulons vraiment atteindre les extrêmes limites. J'aimerais vraiment vous mobiliser dans ce sens-là. Ne soyez pas seulement là en train de dire seulement Amen, 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 sans rien faire. Non, partagez aussi. Hein, intéressez aussi les autres. S'il vous plaît, hein? Ça c'est vraiment un devoir que j'aimerais vous donner en tant que votre frère, votre père, comme vous voulez. God bless you. Sans plus tarder, parce que nous courons vraiment derrière les minutes, j'aimerais que nous retournons encore une fois dans les Écritures et continuer notre enseignement. Aujourd'hui, le thème que nous abordons est aussi vraiment trop important. C'est l'immaturité est un handicap. L'immaturité est un handicap. En d'autres mots, c'est une infirmité. Oh my God. Donc, une personne qui est mature, il est comparable, il est semblable à un handicapé physique. Pour ne pas dire mental. Mental aussi, parce que ça affecte aussi. L'immaturité affecte aussi notre raisonnement. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Vous voyez, c'est-à-dire l'immaturité aussi affecte notre mental, notre façon de raisonner, notre façon de parler. You know, très important. Mais j'aimerais plus aller dans ce sens de l'handicap physique. Hein, un handicapé physique, c'est-à-dire il est limité dans ses mouvements, limité dans ses déplacements. Il y a des choses qu'il ne peut faire. Hein, il y a des choses qu'il ne peut réaliser parce que son état ne lui permet pas. Et spirituellement également, nous avons aussi des gens qui sont une personne immature, qui n'a pas encore atteint la maturité, est comparable et semblable à une personne handicapée qui est limitée. Very important. Mais pour progresser, j'aimerais que nous définissions ce mot handicap. Hein, il y a plusieurs définitions que vous trouverez, mais le plus simple par rapport à mon contexte que j'ai trouvé, c'est handicap est défini comme cela. Le handicap est la limitation des possibilités, d'interaction d'un individu avec son environnement. Donc, la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. Donc, tes possibilités, tes capacités sont réduites à cause de ton état. Il y a des choses que tu ne peux faire. Il y a des montagnes que tu ne peux escalader, que tu ne peux grimper, que tu ne peux monter. Il y a des mers que tu ne pourras traverser à cause de ta condition, à cause de ton état. Il y a des défis que tu ne sauras relever. Il y a des responsabilités que tu ne sauras prendre à cause de ton état, à cause de ton handicap. My God, my God, my God, help me somebody. Alors, pour éclaircir ma pensée, j'aimerais que nous lisions dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, et nous commençons à partir du verset 1er. Je disais Luc, chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un,
je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On termine par le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen, amen. Glory be to God. Donc, nous sommes en train de progresser dans notre enseignement sur la maturité. Donc, l'immaturité, c'est vraiment un défaut, c'est vraiment un handicapé que nous devons vraiment chercher à guérir. Nous devons chercher la solution, nous devons trouver le remède qu'il faut pour nous aider vraiment à trouver notre guérison afin d'opérer correctement pour que nos habiletés, nos possibilités ne restent pas limitées, que nous ne soyons pas capables de réaliser ce que nous sommes censés de faire en tant que l'armée de l'Éternel, en tant que peuple de l'Éternel, avec le grâce, le don que Dieu a investi en nous, mais cependant nous sommes incapables d'opérer à cause de notre stature spirituelle. Good God Almighty. Alors, dans Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus qui est notre modèle, notre exemple, j'aime bien vraiment les suivre, j'aime bien me focaliser sur lui comme un modèle, comme un exemple pour chacun de nous. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes et devant Dieu. Vous savez, la maturité est très importante. Lorsque nous croissons, nous grandissons spirituellement parlant, les gens autour de nous constatent évidemment, remarquent cette différence. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose évidemment qui se produit. Il y a un changement qui s'opère, un changement qui s'affiche de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. L'immaturité, comme je l'ai dit, ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas seulement une apparence, mais c'est vraiment le développement de certains organes spirituels qui se développent, qui grandissent en nous et qui transforment notre vie complètement et totalement, notre vision, notre conception, notre langage, notre démarche, tout change en nous lorsque nous grandissons parce qu'il y a question de transformation des natures. Il y a la nature qui change. Hein, là, c'est ça la maturité. God, quelque chose se produit. Mais parlant de Jésus lui-même, la Bible nous fait savoir, même Jésus-Christ n'est pas resté bébé. Mais arrivé à un certain moment, il croissait, il grandissait, il s'est développé en sagesse, en grâce, mais en stature aussi. Donc on voyait physiquement, évidemment, Jésus, au jour le jour, depuis le jour qu'il était né jusqu'à ce qu'il a atteint 30 ans pour commencer le ministère, évidemment, les gens ont vu Jésus grandir, Jésus croître, sortir de l'état de bébé et pour atteindre l'état d'adulte. C'est ça donc la croissance, la maturité. Et quand il a atteint l'âge de 30 ans, selon aussi la loi lévitique, les Lévitiques dans selon l'ordre de ce qu'ils devraient exercer dans les sacerdoces, au commencement, l'âge était limité à 30 ans. Hein, à partir de 30 ans, mais à un certain moment, comme il y avait plus de lévites, de sacrificateurs, avec tous les problèmes, toutes les difficultés, on a réduit à partir de l'âge de 25 ans. Hein, donc on voit le Seigneur, quand il va commencer à l'âge de 30 ans, c'est pour une raison divine. Tout est calculé, tout est prophétique, parce que lui, il est le véritable souverain sacrificateur, hein, selon l'ordre de Melchisedec, hein, qui est venu juste comme antitype par rapport à Aaron, qui était tout simplement un type. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Mais la Bible nous fait savoir que même Jésus avait besoin de grandir, avait besoin de croître. C'est-à-dire, après avoir acquis la maturité, acquis un certain âge exigé pour les sacerdoces, c'est ainsi que Jésus aussi va entrer dans son ministère. Very important, good God. Donc, chacun de nous doit vraiment désirer à grandir, à croître. Il y a tellement de choses à partager. Alors, j'aimerais vraiment avancer directement, aborder donc les textes que nous venons de lire sur Zachée.
nous voyons Zachée, c'est un personnage que j'aimerais considérer dans mon étude aujourd'hui parce que nous parlons de la stature, nous parlons de la taille. Hein. Spirituellement, il y a aussi des tailles. Hein? Nous devons comprendre cela. Il y a aussi des tailles. Quand on est de nouveau, on a une certaine taille, on a un certain âge. Mais nous devons aussi grandir, croître. C'est-à-dire, plus que nous mangeons la parole, plus qu'on est nourri, plus qu'on est entretenu, plus qu'on est enseigné, plus que aussi on grandit, on se développe au jour le jour, jusqu'à ce que vous allez devenir vraiment mature, atteindre le plein développement, pour que maintenant vous deveniez responsable et que vous commencez à servir vraiment dans l'œuvre du Seigneur, vraiment faire un travail excellent et pas blaqué, pas bâclé, pas à demi-mesure, parce que tu as acquis une certaine maturité, donc très important. Donc nous considérons Zachée comme ce personnage, comme cet être qui a quelque chose en lui. Et parce que Zachée, son nom en araméen, plutôt c'est araméen, ça veut dire Zakaï et avec avec I, mais en hébreu Zakaï avec Y, c'est à peu près pareil, mais qui veut tout simplement dire pire ou juste. Hein? Zachée, c'est déjà un homme qui est considéré aux yeux de Dieu comme un homme juste, comme un homme pire. Mais cependant, nous voyons que Zachée ne va pas manifester son identité. Il va vivre les contraires de son nom. Le nom parle de sa destinée. C'est le nom de sa destinée. C'est la pensée, c'est la vision de Dieu pour cet homme. Hein, qu'il soit un vase, qu'il soit un instrument, qu'il soit injuste, qu'il soit un homme pire, un instrument entre les mains du Seigneur, un véritable descendant d'Abraham qui va manifester la gloire de Dieu dans son environnement, dans son milieu. Mais l'immaturité, le manque de connaissances va faire que Zachée passe à côté du plan de Dieu, à côté du programme de Dieu concernant sa vie. Et il se met, cet homme qui est considéré prophétiquement, qui doit être un modèle, un exemple, qui doit vivre comme injuste, mais s'avère, il commence à vivre comme un homme injuste. Il vit dans l'injustice. Il vit dans les magouilles, dans la corruption. Il n'est pas un homme honnête, un homme méprisé parce qu'il escroquait ses propres frères. Voilà ce que Zachée manifestait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas jusque-là la connaissance de ce qu'il était, la connaissance de son identité. Spirituellement, il était si petit. Spirituellement, il était si bas, il était immature. Donc, l'immaturité, parfois, va nous amener vraiment à se laisser corrompre. Hein? L'immaturité va nous amener parfois à vivre une vie qui n'est pas digne de ce que nous sommes, digne de notre identité. Et une personne des valeurs, une personne qui est porteur des dons et des grâces de Dieu, quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu, mais à cause de l'immaturité, parce que je l'ai dit, l'immaturité n'atteint pas seulement le bébé, n'atteint pas plutôt seulement les membres de l'Église, mais nous avions essayé de voir qu'il y a aussi l'immaturité au niveau aussi des leaders. Il y a des leaders dont la Bible présente, mais qui sont immatures. Mais la forme, comme la petite sœur, la corpulence, l'influence subie dans son environnement autour d'un leader a fait parfois croire qu'on est prêt aussi pour le ministère. Il y en a qui sont partis prématurément, qui sont entrés dans le ministère par anticipation, qui sont comme des bébés, comme j'aime le dire, qui sont nés prématurément. Hein, au 6e mois, le bébé sort alors qu'il devrait attendre 9 mois et puis après il fallait lui trouver une couveuse pour l'aider à récupérer ses poids et tout ça. Donc il y a eu des gens qui sont partis comme ça et aujourd'hui ils sont en train de payer. Mais le conseil est que tout simplement trouve-toi une couveuse pour récupérer les mois qui manquent, pour t'aider vraiment, un bon coach, un bon mentor qui va t'accompagner pour que tu rattrapes tous ces mois qui te manquent. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas humiliant, mais c'est la meilleure démarche à faire parce que c'est comme cela que Dieu a prévu les choses. Nous avons autour de nous des serviteurs de pères qui ont
sont maîtrisés, qui peuvent vraiment être une source de bénédiction pour nous. Humilie-toi, va voir un père et dis-le, papa, je viens, je me soumettre à toi, que tu m'aides dans ma vision, dans mon ministère, parce que je vais aller de l'avant, je vais faire les choses correctement. Et l'homme en question va t'aider. Do you understand? Parce qu'il y a des horaires qui font qu'aujourd'hui, parfois, qu'on fasse des choses qu'on n'est pas censé faire en tant que représentant du royaume, en tant qu'instrument entre les mains du Seigneur. Mais manque de connaissances et l'immaturité fait que ces gens qui sont censés faire les choses pour la gloire de Dieu, il s'avère qu'ils sont en train maintenant d'escroquer. Au nom de l'onction du Saint-Esprit, mais on est en train d'escroquer. Au nom du don spirituel, on est en train de vendre parfois même des prophéties, vendre des prières. Oh my God, you understand? Des achats. Or, de ces gens-là, c'est vraiment des personnes choisies. Des gens qui ont des grâces exceptionnelles. Des gens qui sont des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Des gens en qui Dieu a déposé des choses extraordinaires. Ou des gens qui doivent vraiment impacter les villes et les nations. Mais tout simplement à cause de l'immaturité, manque de compréhension, manque de connaissances. Oh, ces gens-là limitent Dieu. Ces gens se limitent eux-mêmes. Ils limitent le don, ils limitent la grâce de Dieu. Ils croient que pour avoir la bénédiction, pour avoir l'argent, il faut que je fasse, il faut que je mette une stratégie en place, peut-être vendre les prophéties, ça va aider mon ministère. Oh mon Dieu, mon roi. Non, tu n'as pas besoin de ces choses. Tu as besoin tout simplement d'être ce que Dieu t'appelle à être et surtout rassure-toi que tu marches avec Dieu. La Bible dit Joseph, oui, faisait la différence, la prospérité l'accompagnait parce que Dieu était avec lui. Les clés du succès, c'est tout simplement que le Seigneur soit avec toi dans ce que tu es en train de faire. Quand tu t'es mis à vendre, alors maintenant le prophète, est-ce que Dieu est avec toi? C'est comme Zachée, un homme pire, un homme juste. Ça, c'est ça le nom de sa destinée. C'est ça la vision de Dieu pour cet homme. Mais ne comprenant pas son identité, il se met maintenant à faire les magouilles. Il se met à escroquer. Combien des hommes influents, combien de gens ont détruit leur témoignage? Combien des hommes de Dieu vraiment qui étaient influents, qui ont touché les vies, qui ont impacté toute une jeunesse, qui ont impacté les villes, qui ont impacté les nations. Mais cependant, aujourd'hui, ils sont tombés bas, ils sont down, on n'entend plus parler et surtout on ne veut plus entendre parler. Pourquoi? Après tout, ils ont fait des choses que les gens n'arrivent plus à pardonner. Ils ont commencé à trafiquer l'onction. Ils ont commencé à escroquer au nom de l'onction, à escroquer. Oh, you don't understand. C'était le cas des Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée, spirituellement, il était bas. Il n'avait pas la connaissance de son identité. Il ne savait pas ce qu'il était réellement dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu, dans les desseins de Dieu. Alors que Dieu l'avait désigné à être un modèle, à être un homme juste, à être un homme pire, parce que c'était un descendant d'Abraham. Do you understand what I'm saying to you? Mais un jour, il y a eu donc révolution dans la vie des Zachée. Il était fatigué d'être là où il était vraiment révolté de vivre cette vie misérable, cette vie de corruption, cette vie de malhonnêteté. Alors il rentre en lui-même. Il y a eu une réunion extraordinaire entre son esprit, son âme et sa chair. Alors durant cette réunion-là, la décision a été prise. Non, on doit sortir de cette vie misérable, mais nous devons vraiment aller à la recherche du salut, à la recherche du sauveur, de celui qui peut nous accorder le salut. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et tellement que le Seigneur est bon, il a toujours un plan merveilleux pour nous. Voilà, le Seigneur évidemment va se diriger vers Zachée. Au moment où Zachée a ses désirs, ses grands désirs, oui, cette envie d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller faire cette expérience avec lui, et c'est en ce moment-là aussi, évidemment. Donc, c'était vraiment un rendez-vous divin. C'était vraiment le temps marqué par le Seigneur. L'alarme de Dieu avait sonné, et quand l'alarme de Dieu a sonné, et Zachée également dans son esprit, il a commencé à sentir ses vifs désirs. Je parle à quelqu'un, ce n'est pas par hasard, par accident ou par coïncidence que tu es connecté, mais c'est l'alarme de Dieu qui a sonné, c'est le temps de Dieu. Tu es dans un rendez-vous divin. Le Seigneur est sur ton chemin.
chemin. My God, il entra dans Jéricho. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient sur ton chemin. Il vient à ta rencontre. Do you understand what I'm saying to you? Et quand il rentre dans Jéricho, la Bible dit alors un homme du nom de Zachée, donc c'est-à-dire un homme qui répondait au nom des pires ou justes, qui était chef de péager et qui était riche. Voilà l'identité de cet homme. Un homme qui était péageux, un homme qui était richesse. C'est-à-dire il avait gagné sa richesse malhonnêtement. Il pouvait s'en passer, mais vit le projet, vit le plan, le programme de Dieu. Alors il était bouleversé, il était révolté. Je prie que quelqu'un soit révolté, que quelqu'un soit révolté, quelqu'un soit révolutionné de cette vie misérable et que tu prennes aujourd'hui vraiment la décision, oui, my God, de revenir au Seigneur, de revenir à la maison, good God Almighty, parce qu'il y a un plan merveilleux qui a été conçu pour ta vie. Je connais le projet que j'ai formé sur toi, un projet de paix et non de malheur. Ce que tu es avec ce que tu dois être n'est pas semblable, n'est pas comparable. J'ai dit ce que tu es avec ce que tu dois être, il n'y a pas photo. My God, là où tu es et là où tu dois être, il n'y a pas photo. My God, do you understand? Le Seigneur t'attend au tournant. Oui, il y a une histoire à écrire ensemble. My God, et Zachée, alors va prendre la décision de qualité. Verset 3, la Bible dit, cherchez à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas. Pour quelle raison? À cause de la foule. Ça, c'est number one. La première des raisons qu'il ne pouvait voir celui qu'il cherchait, celui qu'il désirait tant, c'est-à-dire en l'occurrence Christ, à cause de la foule. À cause de la foule, pour quel était son état? Car il était de petite taille ou de courte taille, dira une autre version. Oh, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. My God, to Jesus be the glory. Donc, Zachée ne pouvait voir la foule, ne pouvait voir le Seigneur à cause de la foule, plutôt number one, à cause de la foule, qui est devenu un obstacle, et number two, à cause de sa taille. Voilà, c'est des obstacles qui pouvaient empêcher Zachée de ne pas voir le Seigneur. Very important. Parce que nous parlons de l'immaturité est un handicap. Donc nous voyons des handicaps ici. Number one, Zachée a ce désir, a cette envie, oui, d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais il s'avère qu'il y a une foule qui accourait derrière le Seigneur. Une foule affamée, une foule assoiffée, une foule en train d'accompagner le roi de gloire, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, les sauveurs du monde, les sauveurs des nations. La réponse de Dieu pour l'humanité. My God, to Jesus. Quel plaisir, quel honneur, oui. Oh, d'accompagner le roi de gloire, d'être compté parmi, oh, c'est là, oh, qui forme la foule de Jésus, qui forme, oh, les disciples de Jésus. Good God Almighty. Mais il s'avère qu'il y a maintenant un homme qui est vraiment dans le besoin, un homme qui a besoin d'être touché, qui a besoin d'être impacté, qui a besoin d'une expérience personnelle avec le Seigneur de gloire, avec le roi des rois, avec les Très-Hauts, avec le Tout-Puissant. Il a besoin de son toucher. C'est toucher qui transforme, parce qu'il a eu une conviction en lui que ce genre de vie qu'il menait n'était pas, oh, la vie qu'il fallait. Maintenant, il fallait alors autre chose. Il fallait maintenant qu'il expérimente le roi de gloire, qu'il expérimente Christ. Il fallait maintenant qu'il mange le vrai pain, le pain descendait du ciel, la viande bien cuite. Go God Almighty. Oh, pour changer, transformer sa vie. Mais il s'avère que, oh, malgré le grand désir que cet homme manifestait, mais il y avait une grande foule. Oh, la foule qui accourait, qui suivait Jésus. Écoutez-moi bien. Mais tout en suivant Jésus, cette foule était devenue un obstacle pour Zachée. Je dis tout en suivant Jésus. La foule suivait Jésus. La foule criait Alléluia. La foule chantait peut-être des cantiques en son honneur. Oh, selon la prophétie qui avait été donnée, la foule était joyeuse
d'essayer, oui, d'accompagner le maître, mais tout en suivant le Seigneur. Mais cette foule est devenue obstacle pour quelqu'un qui était dans le vrai besoin. My God, pour quelle raison la foule doit devenir obstacle? Oh, pour Zaché, parce que Zaché était de courte taille, c'est-à-dire sa stature. Sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus, il était trop courte par rapport à la foule. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Et aujourd'hui également, il y a beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens qui ont vraiment envie, besoin d'approcher le Seigneur, d'expérimenter la nouvelle naissance, de donner leur cœur à Jésus. Mais cependant, oh, nous qui suivons Jésus, oh, soi-disant les chrétiens, oh, dans notre environnement, oh, les membres de nos familles, les gens qui vivent avec nous, dans notre travail, dans notre monde, dans notre environnement, dans notre quartier, dans notre région, oh, God Almighty, ces gens qui nous regardent, nous qui accourons derrière le Seigneur, nous qui servons le Seigneur, nous qui adorons le Seigneur, oh, nous qui chantons en son honneur, nous qui faisons partie du groupe d'intercession, nous qui faisons partie du diaconat, nous qui faisons, oh, partie de l'enseignant, nous qui faisons partie, oh, des 5 différents ministères, tout en suivant Jésus, tout en servant Jésus. Mais cependant, il s'avère qu'il y a des choses, il y a des comportements, oh, il y a des langages, il y a des habitudes, oh, il y a des témoignages, des choses que nous faisons, et ces choses-là, du coup, deviennent un obstacle à de personnes qui sont dans les vrais besoins, des gens qui ont senti ces vifs désirs, qui voulaient approcher le Seigneur, qui voulaient donner leur cœur au Seigneur, mais nous sommes devenus un obstacle pour ces gens-là à cause de notre comportement. Oh my God, ce qu'ils attendent, ce qu'ils écoutent, les témoignages, ce qui se disent dans nos quartiers, ce qui se disent dans notre environnement, maintenant les empêche, oh, les dégoûte, les décourage pour qu'ils continuent et aillent vers le Seigneur. Oh, you don't understand what I'm saying to you. C'est pour cela, il est très important pour nous vraiment de tenir compte de notre témoignage, faire attention dans notre environnement. Quand nous donnons notre cœur au Seigneur, nous devenons maintenant des épîtres vivantes. Nous devenons une lettre écrite de sa main. Les gens maintenant doivent voir Christ en nous et au travers de nous. Nous sommes son expression dans la chair. Les gens qui n'ont jamais vécu, oh Christ, mais ils peuvent l'expérimenter au travers de nous. Sinon, nous risquons de devenir obstacles tout en suivant Jésus, mais d'autres personnes ne peuvent plus aller vers le Seigneur parce qu'ils sont dégoûtés à cause de notre comportement. Donc nous sommes devenus comme cette foule qui accourait derrière Jésus, tout en courant derrière Jésus, mais devient maintenant un obstacle pour Zaché, cet homme qui avait besoin d'expérimenter la nouvelle naissance. Do you understand what I'm saying to you? La deuxième des choses, ou deuxième obstacle, c'était maintenant la taille de Zaché. Il était tellement de courte taille, alors ça pouvait lui permettre de voir le Seigneur, parce qu'il y avait une foule derrière le Seigneur. Et sa taille lui fait défaut. C'est là où j'aimerais insister, parce que nous parlons maintenant que la taille, l'immaturité, c'est au niveau des tailles. Hein? La maturité spirituelle aussi dépend des tailles. Hein? Il y a aussi niveau et niveau. Hein? Il y en a qui viennent de recevoir le Seigneur. Il y en a qui ont fini les affermissements. Il y en a maintenant qui commencent à manger, oui, de la viande solide. Il y en a qui boivent encore du lait. Donc ça dépend de la façon dont nous grandissons, dont nous croissions. Do you understand what I'm saying to you? Donc, ceux qui sont encore avec le lait, qui boivent du lait, n'ont pas la même taille avec ceux-là qui mangent déjà la viande solide, qui reçoivent déjà les enseignements solides. Leur compréhension, leur manière de voir les choses n'est pas pareille. Do you understand? Donc il y a aussi des statures, il y a aussi des tailles spirituellement parlant. Et la taille fait défaut à de nombreuses personnes. La taille spirituelle, c'est-à-dire l'immaturité, fait défaut à de nombreuses personnes. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a déjà préparées, disposées pour nous. Mais vu notre état spirituel, vu notre niveau, nous ne pouvons voir ces choses-là. Nous plairons, nous pleurnichons comme des gens abandonnés, comme des gens sans secours, sans soutien. Alors qu'en réalité, la provision a déjà été réalisée à la croix. Le blé a déjà été préparé pour nous.
C'est comme les frères de Joseph qui vont en Égypte pour acheter du blé. Or, ils n'ont pas droit à acheter du blé parce que leur frère a déjà fait pour préparer du blé pour eux. Et ils vont seulement aller entrer en possession de ce qui leur revient du droit parce que leur frère a payé le prix pour. You go, oh my God, you don't understand? Comme nous, notre frère, notre Joseph s'appelle Jésus. Il a déjà préparé la provision. Il y a du blé déjà pour nous acquis à la croix que nous devons seulement accéder, aller et prendre. Mais leur manque de connaissances a fait qu'ils agissent comme tout le monde. Ils voulaient acheter parce que tout le monde achetait. Mais c'est seulement Joseph, comme il a gardé son identité, son anonymat. Il a su que c'est mes frères, ils n'ont pas droit. Ils ne peuvent pas acheter. Ils ont droit au blé parce que moi, leur frère, je payais. Il va recommander, il va ordonner à son intendant de prendre du blé, de mettre dans de remplir leur sac et puis prendre l'argent qu'ils ont donné, remettre leur argent dans les sacs. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas payer. Moi, leur frère, j'ai déjà payé. My God. Mais leur manque de connaissances, l'ignorance, l'immaturité spirituelle a fait que il agit comme tout le monde. Oh, you don't understand. Nous aussi également, nous faisons des choses sans tenir compte que nous ne pouvons pas agir de la sorte. Parce que pour nous, notre Joseph a déjà payé le prix. Mais l'immaturité nous détruit. L'immaturité nous détourne. L'immaturité nous empêche d'accéder dans ce qui nous revient du droit. Dans ce que le Seigneur a prévu. Nous empêche de marcher dans l'autorité, dans la puissance. De marcher dans la gloire et dans la grandeur. Oh, de foutre le diable dehors. My God. Oh, de vivre, d'avoir l'assurance du salut. My God. Do you understand what I'm saying to Jesus? So be the glory. Donc, la taille a fait défaut à Zachée. Zachée ne pouvait voir le Seigneur. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était les dos de ces gens qui accouraient derrière Jésus. Le dos. Il voulait tourner à garder à gauche, il y avait le dos. Oh, d'un certain monsieur. Oh, je ne sais pas si André. Il voulait regarder là-bas, il pouvait voir que, oh, le dos de Pierre, le dos de Jean, oh, le dos de Barthélemy, le dos de Philippe, le dos d'André. C'est tout ce qu'il voyait. Oh, le dos parle du passé. Le diable veut te garder dans la prison de ton passé. Tu suis Jésus, mais il ne veut pas que tu réalises que, oh, que ton péché a déjà été enfoui dans la mer de l'oubli. Que ton passé est passé avec Jésus. Le présent de Jésus est devenu ton présent. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. My God, je dis le présent de Jésus est devenu ton présent. Ton passé est déjà enfoui dans la mer de l'oubli, mais le diable veut aller chercher ton passé pour le ramener dans ton présent. Oh, mais tu dois être assez mature pour que tu refuses ces choses-là. Dire non. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Satan, tu es un menteur. Tu ne mourras pas. Tu n'auras pas ma pensée. My God, je suis programmé pour la victoire. My God, je refuse de voir, oh, ces choses. Je refuse de voir, oh, ces avortements que j'ai faits. Je refuse encore, oh, de repenser, oui, à ce meurtre que je commets. Oh, je refuse encore de voir, oh, à ces pratiques sataniques démoniaques. Oui, autrefois, je fais ça. Autrefois, j'avais volé. Autrefois, j'ai consulté les marabouts. Mais depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Oh, mon péché a été pardonné et enfoui dans la mer de l'oubli. Je refuse, oh, de voir les dos. My God, do you understand? Oh, Zachée, oh, en avait marre. Il pouvait s'arrêter et dire, oui, c'est bon. Alors, vous m'empêchez de voir Jésus. Foule, premièrement, et puis ma taille, je suis de la courte taille. Il pouvait avoir honte de lui-même. Mais il a dit, je m'en fous. Pensez ce que vous allez penser. Dites ce que vous allez dire. Parce qu'il était connu comme un homme riche. Imaginez-vous un homme riche qui court comme un fou. La Bible dit, il courit vers l'avant. Oh my God. Zachée, voyant que mais la foule ne me permet pas. Ma taille ne me permet pas. J'ai des handicaps devant moi. Mais moi, j'ai ce vif désir. Je dois rencontrer le roi de gloire. Je dois expérimenter mon salut. My God, que dois-je faire? Alors la Bible dit, il courit. Je parle à quelqu'un. Ah, tu dois courir. Ne laisse pas cet obstacle. Ne laisse pas cet handicap te réduire, te mettre en prison, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de progresser, t'empêcher, oh, d'aller chercher ton salut, d'entrer, oui, en communion avec ton Seigneur. Oui, entrer, oh, dans le projet, entrer dans le plan de Dieu. Peu importe, je dis peu importe ce que tu es, ce que tu as fait, mais que cela ne soit pas une excuse
exquise. La Bible dit, il court. My God, to Jesus be the glory forever and ever. To Jesus, oh, be the glory. Combien de gens croient que à cause, de leur taille, je suis plus petit que les autres. Cela veut dire que je suis moins important que les autres. Je suis moins capable que les autres. Je suis moins apte que les autres. Je suis moins qualifié que les autres à cause de ma taille. Non. My God, surmonte ces obstacles. Satan, c'est un menteur. C'est lui qui va te limiter. Il va te faire croire que oui, toi, tu n'as pas jamais fait la théologie. Tu n'as jamais fait une formation biblique. Tu n'es pas né dans une famille chrétienne. Toi, là, tu ne... Oh, the devil is a liar. My God. Il courit vers l'avant. Ne reste pas sur place. Cours vers l'avant. My God. Alors la Bible dit quand il va courir vers l'avant, il va voir un sycomore. My God. Il va trouver un sycomore. Or, parlant du sycomore, une école rabbinique considère les sycomores comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans cet arbre-là, il y a la connaissance. C'est-à-dire, Zachée va surmonter ces obstacles, va surmonter ces handicaps. Je parle à quelqu'un, surmonte ton handicap. Je dis, surmonte ton infirmité. Toutes ces choses qui te disqualifient, qui te disent que toi là tu ne peux pas. Je dis, surmonte les Satan, c'est un menteur. Ça, c'est un mire de limitations que le diable essaie de lever au devant de toi. Pourtant, n'empêcher de ne pas accéder dans ta destinée. Ah, mais le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Ce n'est pas en vain qu'il passe sur ton chemin. C'est ton jour. My God, le jour qu'il a coché, oui, dans son agenda et qu'il a pointé dans son calendrier. My God, il n'y aura pas d'obstacle. Je dis tout obstacle qui se pointe, surmonte-le. My God, je dis surmonte-le. Afin de Holy Ghost, je dis tout obstacle qui se pointe, surmonte-le. Ah, ça peut être l'handicap de la langue, surmonte-le. Je ne parle pas français correctement, surmonte-le. À la place de l'égime, surmonte-le. My God, ça peut être l'obstacle de la couleur. Je suis au milieu des blancs, surmonte-le. L'onction n'a pas de sexe, l'esprit de Dieu n'a pas de sexe, n'a pas de couleur. Je suis une fille, je ne peux pas exercer parmi. Surmonte cet handicap. My God. Oh, to Jesus, obey the glory. Quelque chose t'attend. Je dis quelque chose de précieux t'attend. My God. Oh, la Bible dit Zachée va courir. Et quand Zachée va courir devant, alors il va trouver quoi? Un sycomore. Et quand il trouve les sycomores, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les sycomores et monter sur les sycomores. C'est-à-dire le sycomore devient un appui pour lui. Le sycomore va permettre, oui, à Zachée d'avoir la taille qu'il n'avait pas, à atteindre les hauteurs, à surmonter l'obstacle de sa taille qui était si courte, qui l'empêchait de voir. Maintenant, les sycomores les tient. Les sycomores les supportent. Les sycomores l'élèvent très haut, plus haut. My God. Et lorsqu'il monte très haut, il a maintenant de la hauteur. Il va au-dessus de ce qui était obstacle. Il va au-dessus de la foule qui l'empêchait. My God, je dis, il y a un sycomore. Notre sycomore qui nous élève. Notre sycomore qui nous permet d'avoir de la hauteur. C'est la parole de Dieu. My God, je dis, seulement la parole de Dieu va te prendre, va te lever.
Oh, to Jesus be the glory. Plus que tu vas grandir dans cette intimité, tu vas développer cette intimité avec la parole de Dieu. La révélation est progressive. La parole de Dieu va te faire monter, monter et monter au jour le jour. Chaque jour, tu vas monter, 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 monter comme Zachée. Monter, monter et arriver au sommet. Oh, des sycomores. Lorsqu'il va arriver au sommet des sycomores, alors la foule était maintenant en bas. My God, my God. Je dis, surmonte cet obstacle. Je dis, surmonte cet obstacle. God. Et les choses que Zachée ne pouvait voir, il ne pouvait voir le visage, la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Il pouvait voir les mouvements de son Seigneur, les mouvements de son Maître, les mouvements, oh, du rocher de son salut. Mais le sycomore va l'aider. My God, je dis, la parole de Dieu va t'aider. Je dis, la connaissance de la parole de Dieu. Oh, le figuier, l'arbre de la connaissance, il va t'apporter la connaissance, il va t'apporter l'illumination, il va t'apporter la révélation. Les choses vont devenir claires, les écailles vont tomber de tes yeux. My God, tu verras maintenant la gloire de Dieu sur la face de Jésus, l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte, oh, de sa personne, celui qui possède l'immortalité. Ah, il vit dans les lumières inaccessibles. C'est celui-là dont je vous parle. My God, je dis la parole, le titre de la parole va t'aider, va te soutenir, va te prendre et te faire monter, monter, monter. Tu vas monter dans la connaissance, tu vas monter dans la révélation, tu vas monter dans l'illumination. Les choses étaient claires. God Almighty, to Jesus. Maintenant, Zachée pouvait voir Jésus clairement. Oh, cet homme qu'il ne pouvait voir autrefois, parce que la foule lui faisait défaut, parce que la taille lui faisait défaut. Mais maintenant que le sycomore l'a pris en charge, il peut voir. Oui, my God, je parle à quelqu'un. Il peut paraître à un certain moment de ta vie comme si le Seigneur n'y est plus. Mais quand tu te mets alors à méditer la parole, tu te mets à chercher constamment, continuellement à sa face, oh, à lire, à méditer, à méditer. Oh, du coup, tu vas voir le Seigneur de gloire apparaître comme la personne centrale. God Almighty, il va commencer à se révéler. Ah, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Le Seigneur se laisse trouver. Ah, il commence à parler à ton cœur. My God, il commence à te rassurer. Ah, tu as une vision claire de ce qu'il est. My God, my God. Oh, la femme samaritaine était de la courte taille. Alors, il était devant son Rédempteur, devant son Seigneur, qui engage une conversation avec elle, qui lui apporte son salut. My God, qui lui apporte son paquet de miracles, parce que cette femme était une grande évangéliste. C'était son jour J, le jour de son miracle, le jour de sa livraison. Mais cette femme était de courte taille. Lorsqu'il va regarder Emmanuel, mais il ne va pas voir Emmanuel comme Emmanuel, mais il va voir un juif comme tous les autres juifs. Mais Emmanuel va lui dire, oh femme, ton problème, c'est tout simplement parce que tu es immature. Il dit, si tu connaissais, c'est-à-dire ton problème, c'est le manque de connaissances. Tu n'as pas assez de connaissances. Tu es limité au niveau de ta taille, au niveau de ta stature. Tu es tellement de la courte taille, tu ne sais distinguer, oui, entre Emmanuel et les autres juifs. Je ne suis pas un juif comme les autres juifs. Moi, je suis la parole faite chair, l'invisible devenu visible, l'intouchable devenu touchable, l'impalpable devenu palpable, l'immatériel devenu matériel. La parole qui s'est faite chair pour venir te sauver. Je suis venu pour te sauver. Je suis, oh my God, you don't understand. Mon fur et à mesure, il passait du temps avec cette femme. Finalement, cette femme, oh, a grandi spirituellement. Il est passé de l'état, oh, de bébé à l'état d'adulte. Les écailles tombèrent de ses yeux. Alors cette femme, oui, il s'est débarrassé de sa criche, oh, sa criche de limitation. Do you understand maintenant? Et le Seigneur l'a rempli. Oh, il a dit des fleuves d'eau vive. Tu deviens une source pour les autres. My God, je te fais passer, oh, du niveau de la criche au niveau des fleuves d'eau. My God, you don't understand. Je te donne ta grandeur. Je te donne ton élévation. My God, my God. Quand cette femme n'avait pas la connaissance, il vivait au niveau de la criche. Ses possibilités étaient au niveau de la criche. Maintenant qu'il a eu la connaissance, alors il va élargir sa perceptive, sa façon maintenant de voir change. Elle commence maintenant, oui, à libérer des sources, des fleuves d'eau vive. Je vais faire de toi une source de bénédiction, de
multitudes seront bénies au travers de toi. Des familles seront bénies au travers, des maisons seront bénies à cause de toi. Des tribus seront bénies à cause de toi. God, je parle à quelqu'un. Oui, ce soir, le but de cet enseignement, c'est de te faire passer de cet état de bébé vers l'état d'adulte. Parce que des fleuves d'eau vive doivent t'accompagner, doivent accompagner ton ministère, doivent accompagner ta vie. Mais il faut, que tu mettes de côté ta criche. La criche de l'immaturité. Et que tu atteignes la maturité pour que le fleuve d'eau, les capacités, les possibilités, oh my God, Rebo Koshada soit activé. Je parle à quelqu'un. To Jesus be the glory. Et lorsque Zachée monte, quand il monte maintenant, la Bible dit finalement, le Seigneur de gloire, va lever les yeux. To Jesus, Korio Boko Shandabaya, et Rebreke Shandarabokosen. Le Seigneur leva les yeux et il va trouver qu'il va voir Zachée. Mais je crois que si le Seigneur avait pris ce chemin-là, c'était extrêmement pour lui. My God, je dis à cause de toi, le Seigneur va changer son itinéraire. Allah, je dis à cause de toi, il va changer son itinéraire. Il va changer son programme. Toute la communauté avait rejeté Zachée. Il n'avait pas d'amis. Les gens le détestaient à cause de sa malhonnêteté. Mais celle, les connaissait son futur. Parce que c'était un homme juste, c'était un homme pire. Ce qu'il faisait là n'a pas fait de lui, n'a pas changé son identité aux yeux de Dieu. Il a commis ce qui était injuste. Il a commis l'impureté. Mais tout ce qu'il a commis n'a pas affecté sa destinée. Je parle à quelqu'un. L'ignorance n'a pas affecté ta destinée. Mais aujourd'hui, le Seigneur, te présente un sycomore. Le sycomore qui est la parole. Je dis, prends le chemin du sycomore. Monte sur le sycomore. Permets au sycomore de te donner de la hauteur. De t'élever au niveau que tu commences maintenant à voir la gloire de Dieu sur la face de Jésus. À voir la promesse qui t'a été destinée. À voir l'alliance qui a été contractée à la croix. La nouvelle alliance à cause de toi fondée sur le meilleur de promesses. My God, il y a des choses qui t'appartiennent. Mais il faut que tu montes pour que tu commences à les voir. Si tu ne montes pas, si tu ne grandis pas spirituellement, si tu n'atteins pas la maturité, tu ne sauras jamais voir la provision que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Tu ne pourras jamais voir le blé que le Seigneur a disposé pour toi. Tu vas agir comme tout le monde. Tu vas chercher à prendre la voie que tout le monde prend. Tu vas chercher à faire les efforts que tout le monde fait. Alors que toi, tu es un enfant de la promesse. Tu es un enfant d'Abraham. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Zachée était un enfant d'Abraham. Un prix avait déjà été payé pour lui. Une alliance avait déjà été contractée. Un animal avait déjà été tué. Oui, my God. To Jesus be the glory. Et le Seigneur va dire à Zachée finalement, Zachée, descends. Oh my God, descends. Tu dois descendre. Tu dois descendre de l'arbre, de tes prétentions. Descends. Il dit oui, c'est bien, oui. Maintenant, je t'ai vu, mais tu dois descendre. Tu dois descendre. Tu ne peux chercher l'élévation par tes moyens. Je dis, tu ne peux chercher l'élévation par tes moyens. Tu peux monter par tes propres efforts. Si tu essayes, le Seigneur va te faire descendre. Je dis, si tu essaies l'élévation par la force, le Seigneur va te faire descendre. My God, l'ascenseur qui nous fait monter, c'est la descente. Pour monter, il faut descendre en bas. Pour que Jésus monte à la droite du Père, la Bible dit, il est descendu dans les lieux inférieurs. C'est obligatoire. Tu dois commencer par descendre. Descends de l'arbre de ta prétention. Descends de l'arbre de l'arrogance, de l'arbre de l'orgueil, de tout ce qui te fait passer. Pour celui qui est au-dessus, descends. Le Seigneur te dit, descends, je t'attends en bas. My God, je t'attends ici. Tu ne peux être au-dessus du maître, mais tu dois être en dessous de lui. Do you understand? Il te dit, descends. Je dis, descends. Je dis, descends de cet arbre de prétention. Descends de cet arbre de l'orgueil. Le Seigneur t'attend. Il a un mais il te dit d'abord, descends. Depuis toi, de toutes ces choses, de cette élévation que tu t'es fait toi-même. Descends. Il t'attend en bas. My God. Et Zachée est descendu. Parce que
Il lui a dit, Zachée, maintenant tu as besoin de manger l'arbre de vie. Oh, to Jesus be the glory. Tu étais monté sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. My God, mais il y a un autre arbre qui était là, arbre de vie. La Bible dit, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, on l'avait jamais interdit de manger l'arbre de vie. Il pouvait manger l'arbre de vie quand il voulait, mais au lieu d'aller manger au moins l'arbre de vie, il va laisser l'arbre de vie pour aller chercher, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Do you understand? Mais là, il y avait une confrontation maintenant entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Le Seigneur va lui dire, tu dois descendre de cet arbre de la connaissance pour que tu montes maintenant dans l'arbre de vie. Tu dois montrer sur cet arbre, l'arbre de vie qui est Jésus lui-même. Tu as besoin de manger. My God, my God, my God. Tu dois manger la parole de vie. God Almighty. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Oui, c'est lui, le véritable arbre de vie, c'est lui. C'est lui, Jésus, qui est l'arbre de vie. Oui, la porte était fermée dans le jardin d'Éden. Oui, le chérubin protecteur qui protège le droit de Dieu avait une épée mis devant. Personne ne pouvait y entrer. Sous peine de mort. Mais cet arbre de vie est sorti du jardin et il est venu à la rencontre des Zachée. Il dit, Zachée, viens prendre l'arbre de vie. Monte l'arbre de vie. God Almighty. Je vais y remédier à ton problème. Remédier. Viens manger. Et Zachée, alors, il descendit pour monter, prendre maintenant, l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ lui-même. Jesus. Be the glory forever and ever. To Jesus be the glory. Alors, quand Zachée va descendre de cet arbre, les gens étaient choqués. Zachée s'est attendu de descendre et les récits avec toi, avec joie. Parce qu'au verset 5, il a dit, aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi, Zachée. Tu m'as cherché, mais tu n'as pas pu me trouver derrière la foule. Tu n'as pas réussi à me trouver. Oui, la taille t'a fait défaut, la foule t'a fait défaut. Mais les sycomores t'a aidé à avoir la connaissance du principe pour les salir. Maintenant, me voici, je suis là, parce que tu m'as trouvé. J'ai un rendez-vous avec toi, mais c'est une affaire personnelle. Il ne peut y avoir une troisième personne. Satan n'avait pas reçu l'invitation. Oui, dans cette fête, dans cette célébration, c'était seulement entre le Seigneur et son adorateur. My God, je dis, c'est une affaire personnelle. Il n'y a pas une troisième invitée. Satan n'est pas invité dans cette célébration. Je dis, Satan n'est pas invité. Is a liar. Dieu laissait entre moi et mon maître. Je vais manger avec lui, lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20 est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. God Almighty, le Seigneur a frappé à la porte de la maison des Zachée. Zachée va ouvrir sa maison. Le Seigneur est entré. Je parle à quelqu'un. Oui, quand le Seigneur est entré, alors la célébration, la fête a commencé. Zachée a expérimenté le salut. Je dis aujourd'hui, c'est ton jour. God Almighty. Parce que Zachée, oui, a grandi spirituellement. Il s'est développé spirituellement et la croissance l'a aidé maintenant à rencontrer le Seigneur. Je dis la croissance, la maturité va t'aider, oui, à rencontrer le Seigneur. Je dis la maturité va t'aider à descendre, c'est-à-dire à marcher dans l'humilité, à être flexible, à être obéissant, à écouter l'ordre, à suivre les orientations données par le Seigneur. Cet homme orgueilleux, cet homme riche qui se prétendait, qui se voyait, mais les voilà maintenant humiliés. Les voilà maintenant soumis à la parole du Seigneur. La maturité va t'aider à descendre de cet arbre de prétention, oui, et à prendre la voie de l'humilité, à t'humilier, à te laisser orienter, à te laisser conduire, à te laisser toucher, à te
te laisser façonner par le Seigneur, à faire de lui ce que tu veux, à faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Do you understand? Le Seigneur est allé faire ce travail, dans la maison des Zachée, et Zachée ayant été touché par la parole, de Dieu, oui, sa mentalité a changé, sa vie a changé, un changement radical, une transformation radicale a pris place, et il était prêt maintenant à couper, oui, avec son passé. Il voulait que les choses, soient claires. La Bible dit, je termine par là, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. En d'autres mots, je vais couper avec mon passé, parce qu'une porte nouvelle s'ouvre. Je vais aller dans mon nouveau commencement. De nouvelles choses commencent, Seigneur. Oui, j'ai pris conscience que j'ai fait du mal aux innocents, mais je suis prêt, Seigneur, à les rendre au quadruple, Seigneur. Je suis prêt à recommencer à zéro. Je suis prêt, Seigneur de gloire, à aller à ma nouvelle place de gloire. Je suis prêt, Seigneur, oui, à être disciple. Je suis prêt, Seigneur, oui, à t'adorer. Je suis prêt, Seigneur, à te servir. Je suis prêt à suivre. C'est ça la croissance. La croissance va te faire sortir de la coquille de l'ignorance, de la coquille, de l'arrogance et de l'orgueil, et te remettre entre les mains du Seigneur. Il va t'aider, oui, à te réconcilier avec des gens, que tu as offensés ou qui t'ont offensé. Autrefois, tu voulais la raison, mais tu ne vas plus chercher la raison, mais tu vas être prêt à te réconcilier, à faire le pas, parce que tu as grandi, parce que tu as mûri. Nous voyons Zachée étant bébé, avec une Zachée de la courte taille, incapable d'agir, et Zachée qui grandit maintenant. Au travers de la sycomore, il voit les choses différemment, et les salis étaient entrés avec lui, et il a commencé à vivre et à marcher avec le Seigneur. Oui, malheureusement, je suis à la fin de mon enseignement. Oui, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner son cœur à Jésus, pour que, oui, c'est Jésus qui est entré dans la maison de Zachée, entre aussi dans ta maison, et que la fête commence. Qu'il puisse amener les funérailles, qu'il puisse chasser l'esprit des morts, et installer, l'esprit de joie, dans ta vie, l'esprit de célébration dans ta vie. Mais pour cela, fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois, Seigneur, que, l'évangile, Seigneur de gloire, et la parole, que tu m'as donné, Seigneur. Je t'accepte, Seigneur, par, ces messages, comme mon sauveur et Seigneur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours, Seigneur. Viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, et que ton sang puisse me laver, me purifier, et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Je divorce les diables, et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Welcome dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, nos coordonnées sont là. Contacte-nous, nous allons vous aider. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. À nous revoir dimanche prochain. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God